Il se contente de m'envoyer des SMS. Que faire? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle je vais vous donner mon avis, mon opinion de coach, mais aussi de femme dans cette situation pour savoir comment vous préserver, comment vous valoriser et comment vous choisir dans ce type de situation. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et ma mission depuis 2019, depuis que j'ai créé S'aimer plus, c'est de vous accompagner à libérer votre puissance de transformation personnelle intérieure. Et je pense que quand on est une femme, eh bien c'est important de commencer cette quête par développer son estime de soi, mais surtout par aussi reprendre le pouvoir sur ses relations amoureuses. Parce que ces relations amoureuses, c'est un mélange entre la valeur qu'on a de soi et la manière dont on se comporte avec les autres. Et ça nous ouvre à tellement d'affirmations de nous-mêmes, tellement de possibilités, tellement de visions, que je trouve que c'est important d'aider les femmes, notamment dans cette chaîne, à se libérer de la dépendance affective et à avoir des belles relations avec les hommes pour finalement se découvrir en tant que femme. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo, en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur vos notifications. Et puis si vous ne l'avez pas déjà fait, à télécharger la formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous donne justement un premier cheminement grâce à mes outils de coaching sur les principes amoureux pour avoir des belles relations avec les hommes tout en se valorisant soi-même. Donc pour accéder à cette formation offerte, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation et vous inscrire en remplissant le formulaire qui sera proposé. Donc on va tout de suite commencer avec cette vidéo, comment faire quand un homme ne fait que nous écrire des SMS. Bien, moi j'ai une question à vous poser pour pouvoir répondre à cette question. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez que cette situation, c'est-à-dire cet homme-là, cette relation, c'est ce que vous souhaiteriez pour votre meilleur ami? Est-ce que vous pensez qu'un homme qui ne fait que écrire des messages, si beau soit-il, c'est ce que votre fille mériterait ou ce que votre sœur mériterait? Est-ce que vous pensez qu'une femme, ou qu'un homme en fait, quand on y pense, ça peut s'adapter à tout le monde, mérite uniquement une personne qui en fait ne fait pas d'efforts? Parce que écrire des messages enflammés, c'est très simple. Moi aussi je peux le faire. Ça ne me demande pas de sortir, ça ne me demande de rien investir, ça ne me demande de n'écouter personne, si ce n'est que de reformuler des messages. Et oui, on pourrait imaginer qu'effectivement, il est occupé, c'est compliqué, la conjoncture actuelle fait que, mais la vérité c'est que quand on veut, on peut. Et que là, on lui demande pas un engagement politique, on lui demande pas d'aller à la guerre, on lui demande pas d'investir des mille et des cents, on lui demande peut-être de nous appeler, on lui demande peut-être de faire autre chose que de parler et de nous proposer des rendez-vous. Alors à moins qu'il soit particulièrement timide et qu'il soit anxieux socialement et que ce soit limite une phobie pour lui que de sortir et de voir quelqu'un, ce qui est compréhensible mais ce qui n'est pas votre problème et ce qui est quelque chose à traiter en soi et qui lui demande encore une fois de faire un travail sur lui, eh ben j'ai envie de vous dire, c'est quand même assez limité. Donc moi ce que j'ai envie de vous répondre, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que vous méritez? Déjà de 1. Et deuxièmement, jusqu'à quel point est-ce que vous êtes prête à accepter cette situation? On vous demande pas de lui mettre un couteau sous la gorge, on vous demande pas de l'insulter ou de le juger ou de dire qu'il ne vaut rien, mais simplement vous de vous concentrer sur vos besoins et de vous demander est-ce que cette situation me convient et surtout jusqu'à quel point c'est quelque chose que je peux assumer. Parce que c'est pas noir ou blanc en fait. Est-ce que je peux accepter de voir cet homme très très peu et qui continue à me parler pendant des mois? Est-ce que finalement j'ai besoin d'un minimum requis, mais dans ce cas-là ce serait bien que je puisse le définir pour lui en parler? Ou est-ce que en fait j'accepte pas du tout cette situation, mais dans ce cas-là il faut que moi je me positionne, parce que c'est bien beau de lui demander de se positionner lui, mais si moi j'ai du mal à accepter mes propres besoins et mes propres demandes, forcément l'univers va pas m'envoyer des situations aussi simples que ça. Donc, moi j'ai envie de vous dire, dans cette situation, il y a 99% de chances qu'il n'y a pas réellement d'excuses à tout ça.
Si vous lui dites que vous êtes intéressé par lui, que vous aimeriez le voir, ou que finalement il vous dit ce type de choses mais qu'il ne vous propose rien, pour moi c'est juste un manque d'intérêt et il n'y a pas réellement d'excuses. Donc j'ai envie de vous dire, questionnez-vous sur quel est le vrai problème dans cette situation et quelle est la croyance qui vous limite. Et j'insiste sur ça parce que, encore une fois, moi c'est tout le temps quelque chose que je dis à mes clientes en séance. Je vais essayer de vous le schématiser. Souvent les personnes que j'accompagne, elles viennent avec un problème de surface. Il m'écrit pas, il n'est pas intéressé, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Mais ce qu'elle ne voit pas derrière, c'est en fait, je suis avec un homme qui me donne aucun intérêt, mais je reste. Je suis avec un homme qui me manque de respect, mais je reste. Je suis avec un homme qui me dit qu'il est marié et qu'il ne veut pas quitter sa femme, mais je reste. Et ça, c'est le problème derrière. Ça, c'est le problème de fond. Parce que à un moment donné, quand vous voyez la position que l'homme a dans une situation, en fait, vous pouvez me donner toutes les raisons du monde, toutes les analyses psychothérapeutiques des traumas qu'il a vécu dans son enfance. À partir du moment où quelqu'un ne veut pas changer et qu'il ne reconnaît pas son problème, en fait, c'est plus votre problème. Par contre, votre problème à vous, c'est de pas prendre votre responsabilité et c'est de pas vous dire, en fait, moi, du fait de rester dans cette situation en essayant de faire je ne sais quelle analyse psychothérapeutique pour essayer de lui trouver des excuses, je suis un membre à part de la souffrance que je suis en train de m'infliger. Et ça, c'est un vrai problème. Et s'il y a ce problème-là, c'est bien qu'il y a des croyances qui vont avec. Et je peux vous assurer que si je vous avais en séance, on trouverait directement quelle est la croyance personnelle à votre propos qui vous limite et qui vous empêche de prendre vos clics et vos claques et d'aller trouver un homme qui vous mérite bien plus que ça et qui est bien plus engagé. Voilà. Et souvent dans ce type de situation, vos croyances limitantes, souvent, elles sont bien similaires aux rencontres que vous avez, avec toute la bienveillance que je vous dois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est regardez le problème en face, regardez peut-être les croyances qui vous limitent et demandez-vous si c'est vraiment ce que vous méritez. Si cette vidéo vous a plu, ce que je vous invite à faire, c'est de me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et puis pour donner de la puissance à cette vidéo. Me laisser également un commentaire pour me partager vos questions, vos témoignages ou encore vos avis sur la vidéo avec toute bienveillance, évidemment. Et puis surtout, si vous souhaitez être coaché ou accompagné par moi sur ce type de situation pour gagner en puissance personnelle et en estime de vous, je vous invite à réserver votre appel offert de 15 minutes dans lequel on va faire le bilan de votre situation. On va également parler de votre objectif, de ce que vous souhaitez changer et je vous proposerai une première séance si je sens que le coaching est efficace et pertinent pour vous. Donc pour réserver cet appel, vous n'avez qu'à aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cet appel et réserver tout simplement le créneau qui vous convient. Sachez également que dans la description, vous aurez plusieurs liens, je pense, qui vous proposent toute une offre de formation qui pourrait vous intéresser. Il y a des formations qui sont courtes et qui sont sur des sujets en particulier, comme la rupture amoureuse, la séduction, version chieuse et femme qui s'aime, ou encore comment développer son estime de soi. Vous avez également l'accès à un programme qui dure entre 3 et 6 mois pour les femmes qui veulent vraiment être accompagnées dans un programme de formation en ligne en autonomie avec des outils bien évidemment. Et vous aurez le lien qui correspond à ce programme dans la description. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify et sur Facebook où je suis présente à travers des podcasts, à travers des stories, des lives, des posts où je m'adresse toujours à vous et je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Vous avez les identifiants juste là et les liens pour vous connecter en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.